bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous occuper du coup de la page catégorie qui va nous afficher la liste du coup de tous nos articles de cette catégorie. Alors d'abord en fait il va d'abord falloir ajouter du coup des articles à cette catégorie. Donc on va faire ça. Donc ici dans catégorie, on va créer du coup, on va mettre un bouton que je vais mettre, je pense ici. Et là on va faire ajouter un article. Et donc là on va faire add, on va faire article add.php. Là on va rafraîchir. Bon, c'est pas terrible. Ici, on va le mettre en dessous. C'est un peu mieux. Là, de toute façon, pour l'instant, c'est collé parce qu'il n'y a pas encore la liste, mais du coup, on fera en sorte qu'il y ait la liste. Donc, j'ai mis un article. Hop. Et donc là, si je clique sur ajouter un article, on arrive bien ici sur la page article add.php. Donc, je vais faire plus. Qui va me permettre de créer mon article. Donc, on va récupérer la partie donc HTML ici. D'accord, donc là on va mettre dans le ici, hop, page catégorie. Donc là on va mettre ajouter un article. Alors, là, premier entre guillemets souci, vous voyez ici on est dans catégorie. Donc là, on est dans catégorie et ce qu'on va vouloir, c'est ajouter un article à la catégorie sport. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, dans le add, on va passer catégorie ID. On va lui dire que c'est égal PHP echo $row ID. Toc. Donc maintenant, on rafraîchit. On voit ici. On va cliquer dessus. Voilà, on passe bien catégorie 1. Si on fait retour, on se retrouve ici. Donc ça va falloir le corriger. Et si je vais dans culture, on a bien. Et là, si je fais ajouter, on est bien ajouté. Donc là, voilà. Il va falloir gérer notre bouton. Parce que du coup, ici, vous voyez, on renvoyait. On est bien sur article add. On renvoyait donc vers index. Nous, ce qu'on voudrait, c'est renvoyer vers cette page-là. Donc on va pouvoir ici copier le lien. Ça va plus vite. Tac. Et là, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas récupéré l'ID. Donc, on va devoir récupérer l'ID. Pour récupérer l'ID, on l'a déjà fait ici dans catégorie. Donc, on va pouvoir faire ici une copie de cette partie-là. Alors, on ouvre PHP et on referme le PHP. Donc voilà, là il va vérifier comme d'habitude, il va vérifier si ici vous voyez, si on a bien la catégorie ID. Sinon je vais lui dire $catégorie ID, c'est égal du coup au $get catégorie. Là ça nous permet de récupérer la catégorie, tout simplement. Et donc ici, on va faire PHP echo $catégorie ID, parce que c'est là qu'on a la valeur. Tac. Hop. Et maintenant, on rafraîchit. On est donc sur notre page culture. Donc, on a l'ajout à la catégorie. Donc là, on arrive ici. Et là, il nous a dit du coup catégorie non présente. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai mal fait. Si je vais sur sport, on a ajouté un article. Ok, donc là, il nous dit catégorie non présente. Alors, on va vérifier qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, sur ajouter, alors voilà. On a bien catégorie. Voilà. On voit que j'ai mal écrit. Donc ici, on est bon.
c'est dans catégorie, on a ici catégorie. Voilà. Donc on rafraîchit, on va faire ajouter un article, et là on a bien ajouté un article. Donc on a notre catégorie 1. Si on fait retour, on arrive bien à notre catégorie. Je fais retour, on est sur le blog, je fais culture, ajouter, on est bien dans la catégorie culture. Si je fais retour, je suis bien dans ma catégorie culture. Donc du coup on est pas mal. On va fermer ça, pour l'instant on n'a pas besoin. Donc là on est bien, notre blog a l'air de fonctionner au niveau, vous voyez, de la circulation des pages. Donc maintenant, notre ajout de catégorie, il va falloir créer le formulaire. Donc ici, dans le add, on va ajouter, donc comme d'habitude, on va faire forme, action égale, méthode égale. Et ici on met post directement. Hop. Et on veut. Bon. Donc là on va regarder, vu qu'on crée un article dans une catégorie, on va créer donc div. Hop, on va créer un label donc for title. On va mettre titre, label, hop, et évidemment un petit input avec l'ID title. Ça c'est le début. On va mettre un name title. Le name et on n'est pas si mal ici. Je sais pas si on a besoin d'autre chose. L'ID, le truc. Je pense qu'on est bon. On va voir ici, du coup, on va aller sur un poste. Là, l'idée c'est de créer des postes. On va dans structure. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut un ID. Donc, l'ID il est auto-incrément, donc on s'en occupe pas. Le title, le content qui n'est pas obligatoire, le catégorie ID et active. Alors, du coup, ici, on va faire content, et un champ ici pour active. Active. Alors, ici, voilà, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Donc là, si on rafraîchit, voilà, on a bien notre champ. Alors, on a quelques petits soucis. Le titre, ça a l'air d'aller. Par contre, content, on ne veut pas juste un petit champ, on va vouloir quelque chose de plus long. Donc, on va faire text area. Et text area, il se met plutôt comme ça. Puisque du coup, il y aura du contenu à l'intérieur. Text area. On va voir. Voilà. Donc après, on peut mettre par exemple row ici. Et par exemple, je vais mettre, je sais pas, 10. Enfin, voilà. Ça vous fait du coup, vous voyez, des. Donc là, on est bon. Après, vous avez ici où vous pouvez agrandir. Donc là, on est pas mal. On a le content, le thème. Et par contre, active, nous, on voudrait une case à cocher. Donc on va faire type checkbox. Donc là, on a bien notre checkbox. On va faire un petit peu. Pour l'instant, on va déjà faire en sorte. Et donc, il nous faut un dernier champ. Pas vraiment un champ, mais c'est le bouton. Input type submit name send value et voilà. Tac, on a notre petit champ. Je vais juste faire un chouïa du style. Ici, on va styliser les formes. Margin.
Qu'est-ce que je forme? Voilà. Voilà. C'est mal rafraîchi. Donc, voilà. Pour l'instant, on verra pour faire ça un peu plus joli, mais déjà pour l'instant, on va essayer de créer du coup notre article. C'est ça qui est le plus important. Le style, on s'en fiche un peu. C'est les designers qui nous diront comment designer tout ça. Donc ici, on va faire titre 1, article 1, et on va par exemple cliquer sur créer. Donc maintenant, il nous faut récupérer les infos. Ça, on l'a déjà fait dans la partie login. Donc, on va venir ici une fois qu'on a fait ça. Ici, du coup, il va falloir récupérer les choses. Donc, on va faire un if. Et pour récupérer le if, je vais regarder ce qu'on avait fait dans l'ancien code. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on a déjà écrit du code, à se resservir de ce qu'on a fait. Et c'est ça, le if serveur méthode égale post. Tac. On va mettre ça là. Donc ici, c'est là qu'on va s'occuper du coup de notre article. Donc je vais mettre $title égale $get raté $post title. On va devoir faire ça pour tous les content et active. C'est les trois champs qu'on passe. Hein. On a titre, content, active. C'est les names hein, toujours qui comptent. On passe. Hop. Et ici, content. Alors, ce qui va m'intéresser, on va faire un petit vardump, ça va avoir l'habitude. Title, $content et $. Active pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on va faire title, content, et par exemple, je vais cliquer sur active. On va faire créer. Voilà. Et là, vous voyez, on a donc title, content et on. Donc déjà ici, pour active, si on veut que ce soit true ou false, il va falloir vérifier si égal à on, on va faire true, false. Donc en gros, si c'est égal à on, ça prendra la valeur. Ok. Donc on va retenter. Donc on va dire titre, article, et là je vais cliquer dessus. Je fais créer. Voilà, on a. Maintenant si je fais titre, article, je fais créer. Ah voilà. On a ici un petit souci. Il nous dit, vous voyez, undefined array active. Donc en fait, là, vous voyez, j'essaye d'aller chercher active. Donc en fait, on va faire if is7. Tout simplement. Si on a active qui est passé, dans ces cas-là, c'est que c'est vrai. Sinon, on est sur false. Donc on va rafraîchir. Donc là, vous voyez, je renvoie les formulaires. Donc là, il nous met bien false. On se teste pour voir si tout marche bien. On clique sur active. Quand on clique, et là, on a bien tous un. Donc on est bon. Donc là, on a récupéré nos infos. Et évidemment, vous allez me dire, bah oui, mes catégories ID, on le récupère du coup ici. Donc normalement, catégorie, on l'a déjà. Donc maintenant, il va falloir créer il va falloir créer donc ce formulaire. Donc ce que je vais faire ici, on va faire require once de connexion.php. Il faut bien se connecter, on va commencer par ça. Donc maintenant, on va écrire notre requête SQL. Donc c'est un insert, donc on va faire insert into. Donc on vérifie le nom, donc c'est post. On ouvre les parenthèses, values et deuxième partie de parenthèse. Donc ici, toujours Alt-GR7 pour les noms des champs. Donc je vais avoir title, virgule, content, virgule, on a dit catégorie ID, virgule,
active. Voilà, donc là, c'est nos 4 champs. On passe le titre, le contenu, catégorie active. Donc, ici, virgule, 2 points title, 2 points content, hop, virgule, 2 points, et virgule, 2 points active. Voilà. Donc ça, c'est notre requête. Maintenant, comme d'habitude, il va falloir, je ne sais plus comment l'appeler, on va faire ça. Donc on va commencer par prepare notre requête. Ensuite, je vais pouvoir reprendre la même chose qu'ici. Donc, une fois qu'on a préparé la requête, bien, on l'exécute en lui passant les valeurs. Donc, on veut passer title. On va faire $get title. Ici, on va remplacer, bon, c'est pas nécessaire, mais histoire que ça ait la même forme. $content, donc on vérifie, on a title, content, et évidemment, on finit par le point active. Active. Donc normalement, ça, on est bon. Donc, maintenant qu'on a exécuté notre requête, on va rediriger location de points. Vers où est-ce qu'on redirige? Vers catégorie.php. Et là, il va falloir lui passer du coup catégorie ID qui va être égal point $catégorie ID. Alors, dans un premier temps, ça je vais le commenter. L'idée c'est de voir est-ce que la requête passe bien, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va tester. Ici, title 1, on va dire article 1, contenu article 1. Et on va le rendre actif. On va faire créer. Voilà. Donc là, il nous dit qu'il y a un valide number paramètre qui n'est pas défini. Donc, à la ligne 19. Donc, on revient ici à la ligne 19. Donc, on a title, content, on a l'impression que c'est pas écrit pareil. Et active. Bon, on va voir, je sais pas, je n'ai pas vu un changement. Mais apparemment, il y en a eu. Donc là, on n'a plus d'erreur. Donc, on vérifie ici dans parcourir et on voit bien que notre article 1 a bien été créé. Dans la catégorie 2, on vérifie, on est bien sur la catégorie 2. Donc, maintenant, on réactive ici cette partie-là. Et peut-être aussi qu'ici, on pourrait passer une deuxième valeur. Donc, on va faire point. Et on va rouvrir la chaîne de caractères pour finir. Par exemple, passer un message. Donc, on va mettre et commercial, MSG égale article bien créé. Voilà. Comme ça permet de donner l'information à la personne qui visite le site. Ok. Donc, une fois qu'on est là, cette fois-ci, je vais faire article 2, contenu de l'article 2, et cette fois-ci, je ne clique pas sur active. Je vais faire créer. On est bien ici et on voit qu'on a bien le MSG article bien créé. Donc là, on va essayer d'afficher le message pour commencer. Donc on va fermer ça, login, on va garder le CSS pour styliser après. Donc là, on est bien dans la catégorie.
Donc on va essayer de récupérer ici le message. Donc ça, on peut cd de index.php, c'est là qu'on l'avait fait. On avait fait quelque chose comme ça. Donc on va faire ça, tout simplement. Et ici, on va pouvoir reprendre la partie d'affichage. Et on va le faire ici. Là, on rafraîchit et on a article bien créé. Alors, il y a un truc qui est un peu dommage. Souvent, l'article, on va dire, je vais peut-être reprendre ici le titre. Souvent, l'article, on le met au niveau de la page d'article et puis là, on va avoir un bouton pour créer. Ce serait plus joli. Donc, ce que je vais faire, ici, on va faire une div qui va contenir les deux éléments. Donc ça va contenir ici et ça va contenir du coup, hop, attention, je prends que le A. Et ça va contenir ici l'article. Et là, je vais faire classe égale flex. Ok. Donc, ici, si je rafraîchis, rien ne se passe. En tout cas, ils ne sont pas au même endroit. Donc, je vais revenir ici. On va créer donc .flex et je vais dire display flex, tout simplement. Là, je rafraîchis et voilà, on a quelque chose. Il va falloir styliser tout ça. Ici, je vais lui faire justify content space between. Voilà. Et on va faire aussi ici, c'est align items. On va faire center. Voilà. Et du coup, eh bien, voilà. On a bien donc notre bouton qui est ici, culture qui se trouve ici. On est plutôt pas mal. Donc là, voilà, on a notre article. Je me dis, ça pourrait peut-être être bien d'afficher ça de façon un peu plus jolie. Et surtout, bah, vous voyez qu'on a récupéré exactement la même partie ici et sur la partie index. Donc c'est là où on peut se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne créerait pas un fichier supplémentaire? Donc là, je vais faire clic droit. Alerte.php, ce qui nous permettra donc d'afficher les alertes. Donc dans ce fichier alerte, je vais récupérer ici le if is set message. PHP. Voilà. Et ici, on va réouvrir le PHP. En vrai, pas besoin non plus d'ouvrir et de fermer en permanence. Donc on peut faire ça. Ici, je fais ça. Et là, on va voir en catégorie. Ah oui, du coup, bah si, en fait, on a besoin. Donc là, je vais faire CTRL-X. Alors, du coup, dans mon alerte, finalement, ça va remonter. Tac, et juste après, on va utiliser ça. Voilà. Et donc, dans ma catégorie, on va pouvoir faire PHP require once alert.php. Et bon, on verra après, on va déjà finir cette page. Là, si on rafraîchit, voilà. Rien n'a changé, mais maintenant c'est ici. Donc ici, ce que je vais faire classe égale alerte. Donc dans ma page alerte.php, je vais rajouter une classe alerte. Pour que dans mon style, je puisse faire ici .alerte. On va faire un padding de 10 pixels. Border de point 1px solid brown. On va déjà voir ce que c'est. Je rafraîchis. Ben voilà.
on a un truc un petit peu joli. Ici, il manque simplement margin bottom 40 pixels pour qu'on soit voilà, au top. Donc voilà, on a notre alerte qui s'affichera comme ça. On est pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, la dernière étape, c'est ici, on aimerait bien afficher du coup cette fichue liste d'articles. Donc, ici, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, on est dans catégorie, donc il va nous falloir la liste des articles. Alors, là, il y a un petit truc. Location, de là, oui, ok. Donc, on va faire après. Donc, si on a trouvé la liste des articles, si on a trouvé donc la catégorie, on va aller chercher la liste des articles de cette catégorie. Donc là, on va refaire SQL. Alors, pour être tranquille, on pourrait faire SQL2, comme ça. Select étoile from post, puisque nos articles, si je fais parcourir, voilà, ils sont dans cette page post. Donc ici, par contre, on va vouloir faire un where, et ce qu'on va vouloir, c'est les catégories 2. Donc, catégorie ID égale 2 points catégorie ID. Voilà. Donc là, on va reprendre la même chose. STMT2 de prepare de SQL2. STMT2 execute. Et donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Ça y est, je viens de voir. J'ai mis ici catégorie. Et là, j'avais pas écrit catégorie. C'est pour ça qu'on a j'ai des erreurs depuis le début. Donc là, on est tout bon. Ok, j'avais laissé passer un. Vous voyez, c'est bien aussi de quand vous cliquez de voir que tous les trucs se mettent bien et qu'il n'y a pas de souci. Bon, maintenant qu'on a ça, il va falloir récupérer les choses. Donc on va faire ici. Alors, un truc que je n'ai pas fait depuis le début, mais qui est important, là je vais dire $post avec un S, STMT2, fetch, all. Mon but c'est de récupérer un tableau avec tous les postes. Donc maintenant ici, on va créer une div que je vais appeler classe égale post, donc il va regrouper tous les postes. Et donc, dans cette classe, c'est là qu'on va pouvoir avoir notre post each $post in post. Voilà. Donc là, maintenant, on va recréer une div. Je vais lui mettre. Ça faisait longtemps. On va mettre classe égale post. On met la petite div. Et du coup, on va peut-être faire un petit H2. Là, on va afficher le post. Donc, echo $post. Et c'est title. Là, on va commencer comme ça. Voyons voir ce que ça donne. Donc, effectivement, c'est pas in, c'est as. Voilà. Donc là, il nous dit for each argument positive array est nul given. Ah.
Et là, il nous dit undefined variable post à la ligne 42. Oui, c'est l'inverse. Reach post as post. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai bien mon article 1 et 2. Alors, petit entre guillemets souci, voilà, on voudrait que ça fasse un peu plus joli. Donc là, on va faire un peu de style. Donc, on va retourner donc, dans notre fichier de style. C'est ça qui est des fois un peu embêtant, on n'arrête pas de jongler entre les deux, mais bon. Post, on va faire margin bottom 40 pixels. Off. Ici, on va faire un petit display flex. Maintenant, voilà, vous voyez, ils sont l'un à côté de l'autre. On va pouvoir faire gap, je sais pas, 20 pixels. Tac, vous voyez, comme ça, ils sont bien séparés. Et on va faire du coup item, align item center, c'est l'alignement vertical. Et on va faire justify content, space between. Et là, normalement, ça va les mettre chacun d'un côté. Voilà. Alors, tel que le space between n'est pas terrible, on va le retirer, on va laisser comme ça. Ok. Donc là, c'est un peu plus joli. On va faire maintenant le style un peu de poste. Donc ici, je pense qu'on va avoir besoin de ces deux-là. Ça va ressembler un petit peu à notre alerte. Voilà. On est déjà pas mal. Alors, ici, est-ce qu'on ferait pas une width de 25%? 25, hein. Voilà. Comme ça, on devrait pouvoir en avoir 4. Après, il faudra voir pour jouer, vu qu'on a mis un gap, à réfléchir. Mais du coup, voilà. On est quand même voilà, on est sur un truc qui est quand même plutôt pas mal. Tac. Donc maintenant, on va ajouter du coup le petit lien pour en voir plus. Oui, on va créer du coup ici. Ah oui, j'ai même pas fini. H2, attention. Et P. On va copier ici ce truc-là. Et cette fois-ci, on va faire voir l'article. Et donc ici, on va créer article.php, article ID égale, et on est reparti pour du PHP, echo $post ID. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais bien ici, classe end, ou on va dire text end, pour que le texte soit à la fin. Donc je copie-colle, je vais dans mon style, on va créer cette petite classe ici. Du coup, texte ligne end. On rafraîchit et voilà. Donc ça c'est un petit peu plus joli. Et si je clique, j'arrive bien sur mon article d'ID 2, article d'ID 1. On verra dans la prochaine vidéo pour créer les articles. Mais du coup, voilà. Ici, on a donc retour. Si je vais dans sport, j'ai pas d'article. Si je vais dans culture, j'ai bien l'article. D'ailleurs, ici, on va rajouter un petit truc qui fait pas de mal. Ici, on pourrait par exemple rajouter PHP if count de $post est supérieur à 0. On fait la boucle PHP else, et pour finir on ferme le PHP
Et là, par exemple, on peut écrire il n'y a pas d'article dans cette catégorie. Voilà. Comme ça, la personne elle sait qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a juste pas d'article. On est ici. On va dans culture, on a nos articles. Si je vais ici dans sport, je pourrais créer un nouvel article. Nouvel article sport. Test. Ici on active, je fais créer. Et vous voyez, je suis bien arrivé dans ma catégorie sport et ça m'affiche bien l'article. Donc là, on va voir certaines choses. Si je retourne, bah d'ailleurs, je crois que j'ai fait ça. Si je clique sur parcourir, voilà. Non, du coup, l'article sport il est actif. Donc si je retourne ici, que j'ai dans culture, on voit les deux. Et pourtant, vous voyez qu'ici, dans mon actif, en fait, l'article 2 ne devrait pas s'afficher. J'ai pas envie de voir l'article 2 puisqu'il n'est pas actif. Il est à 0. Donc il va falloir rajouter dans la catégorie quelque chose. Vous voyez qu'ici on a fait un where catégorie et on va lui dire ind active égale 2 points active. Et donc on va passer ici 2 points active. Alors là je vous l'accorde. En vrai on pourrait mettre ici active égale à 1. Mais on ne sait jamais l'évolution du programme. Donc moi j'ai tendance à préférer faire quelque chose comme ça. Donc là, on va rafraîchir. Et voilà, l'article 1 disparaît. D'accord, donc si je reviens dans sport, il est toujours là. On va essayer de changer. Donc par exemple, vous pouvez faire ça. Vous pouvez éditer directement, vous voyez, en double-cliquant sur les colonnes. Là, je double-clique et ça active. Et là, si je rafraîchis, voilà, il nous fait bien qu'il n'y a pas d'article. Donc on est bien. On a notre petit blog. Ici, on a les petits messages d'erreur qui s'affichent. On va aller donc dans ajouter un article et on va juste finir ici pour styliser un peu tout ça. Alors, pour le style, du coup, on va dans add article et on va regarder donc le style. Donc on est dans un forme et on va essayer donc de styliser un peu les divs pour rendre ça un peu plus joli. Donc je vais dans mon style, on avait ici fait le forme, donc on va faire forme div. Donc chacune de nos divs, du coup, on va faire un margin bottom de 20 px. Déjà, voilà, on a un petit peu d'espace. Ensuite, on va faire form div label display block. Paf. Déjà, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, on est bon. On pourrait styliser ici le form input type égal submit background color brown. Voilà. On va ici color anti-qual. On va faire du coup un padding. Donc 10 px, 15 px. Ah, voilà. On a ici oublié ça. Tac. Peut-être même que là, ça suffisait. Voilà. Donc on est quand même plutôt bien. Maintenant, on va faire on va pouvoir class input. Alors pourquoi je fais une classe? Parce que si jamais j'utilise directement input, là le problème c'est que je voudrais que le text area et l'input ressemblent pareil. Donc c'est pour ça que je vais créer une classe. Je vais même l'appeler field
Donc on va faire border 1px solid brown. Et feed, il va falloir du coup mettre la classe sur les éléments feed. Donc ici et ici. Bon, voilà, on voit qu'on est bon. Ici, on va faire un petit display block. Width 100%. Voilà. Padding 10 pixels. Mais les paddings, c'est quand même important, ça rend tout de suite plus. Ça donne tout de suite plus d'air au code. Donc, voilà. À mon sens, comme ça, on est bien. Et voilà, ça rend plutôt propre. Donc on a titre, content, active. Voilà. Donc on peut faire notre tour. Voilà. Donc là maintenant, il nous reste du coup ici, il faudrait finir par la page article, c'est-à-dire d'afficher l'article. Bon ça va aller assez vite. Donc on va créer du coup la page article. Et on aura fini pour cette partie. On va faire la page article. On va se servir de la page catégorie. Hop, on reprend tout ce qu'on a fait pour la catégorie. On va regarder. Donc ici, on a dit qu'il nous fallait un article ID. Donc on va faire la même chose ici. Et sinon, on va renvoyer vers index. Article ID non présent. On fait la connexion. Cette fois-ci, on va envoyer article ID. Ok. Non trouvé. Et évidemment, le reste, on le vire. On n'en a pas besoin. On va pas boucler. On va juste afficher les infos. Donc, ici, alerte, tout ça, on n'en a pas besoin. Le retour, on verra vers où on renvoie. Ici, on n'aura pas besoin de bouton en haut, en tout cas pas pour l'instant. Row, ici, ça sera title. Donc, on met page article avec le row title. Ici, tac tac, article ID. Donc, la seule chose qui nous reste ici, c'est post. Et on va voir si ça marche. Tac. Et bah, ça merde. Très bien. On a donc notre page article. Alors peut-être que du coup le titre page article est peut-être un peu inutile à cet endroit-là. Tac, on a article 1. Et donc, juste en dessous, on va faire PHP echo. Il nous faut bien afficher l'article. Post, content. Hop. Et j'ai oublié de fermer le P. On rafraîchit. Alors, là, il nous dit post qui ne connaît pas. Effectivement, 0. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre post. Et ici, voilà, on remplace tous nos rows par post. Voilà. Et donc là, on a bien le contenu. Du coup, ici, on aimerait bien un peu MB40. Donc, je vais créer cette classe. Donc, dans mon style, je vais mettre n'importe où, je vais mettre à la fin. Tac, point MB40. Et là, en fait, on va faire un truc margin bottom 40 pixels. Le MB margin bottom. Tac. Et donc là, on a bien notre article, le retour. On est nickel. On est très bien. Tac. Donc, ici, on peut aller dans notre page d'accueil. On a tous nos articles. On peut ajouter un article. Retour. Et donc, avant que je l'oublie, ce qu'on va vouloir, c'est-à-dire envoyer du coup tout notre code sur GitHub. Donc, on va aller ici. Comme d'habitude, on va ici, on voit qu'on a 5 corrections. Donc là, je vais mettre ajout des articles. On va commit.
Donc je dis oui. Et tac. Donc là, il nous demande si on veut push. Je lui dis ok. Ça push. Si je rafraîchis ici, voilà. On a bien notre partie alerte. On voit que c'est en train de charger pour récupérer les noms. On a notre article, notre add article. Je vais rafraîchir. Voilà. On a ajout des articles, ajout des articles. Vous voyez, on peut suivre comme ça tout. Et si par exemple, on peut aller donc dans par exemple, dans un fichier, par exemple, alerte, et vous pouvez avoir l'historique. Et là, on voit bon, bah, qu'il a été créé qu'une seule fois. On va essayer d'aller prendre peut-être un autre fichier. Voilà, si ben, je vais ici, je vais voir la liste, vous voyez, des fichiers qui ont changé. Donc c'est plutôt, on voit vraiment tout. Tac. On peut voir tous les fichiers qui ont été modifiés, on peut vraiment tout retrouver, donc ça vous permet, si vous perdez du code, de pouvoir revenir en arrière, de voir qui l'a modifié. Là, par exemple, si on prend index, et ben, si on va sur, du coup, l'historique, voilà, on voit qu'il a été modifié qu'une seule fois. Donc, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de commits, donc c'est normal, mais plus il y aura des commits, et plus on aura des modifications. Donc voilà un peu comment on peut gérer cette page. Donc c'est pas si simple que ça, il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Ce que je vous propose, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter à nos articles une image pour voir du coup bah, comment est-ce qu'on gère l'upload des images.